Une conférence budgétaire organisée par le DAF du ministère des Finances et du Budget en vue de disposer d'un projet de budget 2025 de qualité. Cette conférence avait pour objectif de permettre au ministère de disposer d'un projet de budget de qualité et intégrant les priorités du dit ministère pour l'exercice 2025. En religion, le premier vol ivoirien pour le Hajj 2024 s'est effectué le lundi 27 mai 2024 avec à son bord 430 pèlerins. Les candidats du Hajj ont été salués à leur départ par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, avec à ses côtés l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Fonds pour insertion professionnelle de handicap, les organes de gouvernance installés. Le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Nyoleba Obintapé, a procédé le jeudi 4 juillet 2024 à Abidjan à l'installation officielle des organes. En éducation, orientation et affectation en ligne, les sections 2024 démarrent le 13 juillet pour les élèves de la 6e et le 21 juillet pour ceux de la classe de seconde. L'opération d'affectation en ligne des élèves de 6e au titre de l'année 2024 démarrera le 13 juillet et s'achèvera le 27 juillet 2024. La conférence budgétaire interne du ministère des Finances et du Budget, MFP, s'est déroulée du 2 au 5 juillet 2024 à la direction des affaires financières, présidée par Amadou Timité, directeur des affaires financières. Cette conférence avait pour objectif de permettre au ministère de disposer d'un projet de budget de qualité et intégrant les priorités du dit ministère pour l'exercice 2025. En effet, il s'agissait de passer en revue les propositions des différentes structures, de cadrer ensuite ces propositions selon les orientations et priorités du gouvernement et enfin de formuler des recommandations pour l'amélioration des documents produits. Le directeur des affaires financières a indiqué que la conférence budgétaire interne qui se tient fait suite aux conférences budgétaires des programmes. Amadou Timité a dit son optimisme quant à la satisfaction des besoins exprimés qui seront présentés et défendus les jours à venir lors de la conférence budgétaire. Vêtus de l'uniforme de la circonstance pour la plupart avec un badge d'identification pour tous, les pèlerins ivoiriens ont suivi à la lettre l'initiative Tariq Maka ou Route de la Mecque qui leur permet d'effectuer au départ d'Abidjan les procédures policières et douanières jusqu'à leur entrée en Terre Sainte. Les candidats au Hajj ont été salués à leur départ par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, avec à ses côtés l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, Saad bin Bakit, et le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Le ministre Diomandé Vagondo s'est saisi de l'occasion pour rappeler les efforts du chef de l'État, Alassane Ouattara, pour le bon déroulement de ce pèlerinage. Je voudrais à mon tour souhaiter à chacun d'entre vous un excellent pèlerinage, a-t-il soutenu, tout en témoignant sa gratitude au royaume de l'Arabie Saoudite à travers son ambassadeur. Cette initiative très sélective a rendu honneur à la Côte d'Ivoire, qui est d'ailleurs le seul pays de l'Afrique noire bénéficiaire, en plus de 6 autres pays dans le monde, dont la Turquie, le Maroc, la Malaisie, le Pakistan, le Bangladesh et l'Indonésie. Les vols retour s'effectueront entre le 24 juin 2024 et le 3 juillet 2024. Et puis en société, le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Nyoleba Obintapé, a procédé le jeudi 4 juillet 2024 à Abidjan à l'installation officielle des organes de gouvernance du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Selon Nyoleba Obintapé, en dépit de nombreuses actions et initiatives menées en faveur de l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap, leur intégration sur le marché du travail demeure préoccupante. La création du fonds, composé de 18 membres, permettra de favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et des travailleurs handicapés suite à un accident de travail ou un malaise professionnel.
Le directeur général de l'emploi, Dogo Frank, a indiqué que l'opérationnalisation des fonds viendra renforcer le dispositif d'accompagnement des personnes en situation de handicap, doté de qualifications et faciliter ainsi leur employabilité. La Côte d'Ivoire enregistre 6500 travailleurs en situation de handicap dans les entreprises du secteur moderne formel qui emploient aujourd'hui autour de 9750 travailleurs. Et puis en éducation, l'opération d'affectation en ligne des élèves de 6e au titre de l'année 2024 débutera le 13 juillet et s'achèvera le 27 juillet 2024. Quant à l'opération d'orientation en seconde, elle démarre le 21 juillet pour prendre fin le 29 juillet 2024. Ces informations ont été rendues publiques par le directeur par intérim de l'orientation et des bourses, Yenata Bankone, au cours d'une conférence de presse le 3 juillet 2024 à Abidjan. L'opération consiste à affecter ou orienter l'enfant à l'aide d'un téléphone portable en envoyant DOB par message au 9991 et à suivre les instructions. Elle concerne tous les élèves admis au CEP, c'est-à-dire tous les élèves ayant obtenu la moyenne de 85 sur 170 points, soit 10 sur 20 de moyenne. Tandis que l'opération d'orientation en ligne concerne tous les élèves de la 3e remplissant les conditions d'orientation à l'enseignement général ayant une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 et une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 8,50 sur 20. Selon Yenata Bankone, ce projet novateur mis en œuvre par le directeur de l'orientation et des bourses permet aux parents d'élèves d'affecter eux-mêmes les enfants dans les établissements de leur choix à partir du téléphone portable. Et enfin, en éducation, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny occupe cette année la 2e place au niveau des universités d'Afrique francophone, derrière l'université Mohamed V. Selon le Top University Rank, produit par Research Analysis International à partir de 150 universités évaluées. C'est une première en Afrique car avant 2011, aucune université ivoirienne ne figurait parmi les 200 meilleures universités d'Afrique. Cette information a été rapportée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, lors du lancement des travaux de reconstruction de l'antenne de l'INPHP de Cocody-Tanga. L'INPHP, cette grande université d'ingénieurs, a aujourd'hui un effectif total de 6 392 étudiants, dont 3 830 à Yamoussoukro et 2 562 à Abidjan, selon le ministre Diawara. Avec la nouvelle antenne d'Abidjan et sa capacité d'accueil pédagogique de 4 500 apprenants, l'INPHP pourrait atteindre à terme un effectif de 8 700 apprenants, une taille suffisante pour gagner encore plus de place dans les classements internationaux. Car la taille des institutions en nombre d'apprenants est l'un des caractères dans le classement des universités, a-t-il souligné. Le directeur général de l'INPHP, Moussa Abdelkader Diaby, a souligné que 5 des 8 Ivoiriens qui intègrent l'Institut Polytechnique cette année sont de l'INPHP. Et voilà, c'est tout pour ce journal télévisé. Merci à tous les reliens et reliennes. L'actualité continue sur Relais TV.